Alors, à partir du moment où il y a une prescription d'un test génétique, le prélèvement va donc nous arriver au laboratoire. Et à ce moment-là, selon la nature et la nature du prélèvement et la demande, on va procéder de façon différente. Premier cas, la demande concerne la première personne chez laquelle le diagnostic de Marfan ou de maladie apparentée est envisagé dans la famille. Dans ce cas-là, on va procéder différemment selon du type de diagnostic clinique qui est envisagé. S'il s'agit d'un diagnostic de syndrome de Marfan, on va faire une recherche de mutation dans le gène qui code pour la fibrilline 1. S'il s'agit d'une maladie apparentée, on cherchera une mutation d'abord dans le gène FBN1, puis, si on ne trouve pas de mutation, dans d'autres gènes. Le résultat sera variable et complètement imprévisible d'une famille à l'autre et d'un individu à l'autre, puisque globalement, chaque famille a sa propre mutation. Donc on va avoir le cas de figure où, par le seul fait du hasard, on trouvera rapidement la mutation, et le cas de figure défavorable où, malgré l'étude de plusieurs gènes, on ne trouvera pas la mutation. Et en fait, les cas dans lesquels on ne trouve pas la mutation ne sont que le reflet de la limite de nos connaissances et des méthodes que l'on utilise. Donc, si je résume, on va, au bout du temps de cette analyse moléculaire, rendre au médecin prescripteur un résultat qui sera soit on a identifié telle mutation dans tel gène, soit on a étudié tel gène, listé tous les gènes qu'on a étudiés pour lesquels on n'a rien trouvé pour l'instant. Et chez les individus pour lesquels on n'a pas trouvé, on recommencera la recherche dès que les connaissances permettront d'étudier d'autres gènes. Donc le problème du sentiment d'attendre très longtemps pour avoir un résultat est un fait que je reconnais, mais je pense qu'il faut le replacer dans le contexte dans lequel est prescrit le diagnostic moléculaire. En effet, la demande de recherche de mutation est faite dans différentes circonstances, notamment lorsqu'on n'arrive pas à faire le diagnostic ou qu'il y a une urgence, notamment opératoire, de connaître la mutation et surtout le gène qui porte la mutation, responsable de la maladie. Ce sont ces deux contextes-là où il y a, je dirais, une urgence diagnostique parce que la biologie moléculaire va aider à poser le diagnostic et va permettre de mettre en œuvre les méthodes de prise en charge, de surveillance, importants, bien sûr, pour la santé du malade. Dans beaucoup de cas, la demande qui nous est faite n'est pas celle-là. La demande, c'est une confirmation de diagnostic. Donc ça, ce sont les deux cas, et je pense qu'il faut garder ça en mémoire, hein, parce que, bien évidemment, seront traitées en priorité, je dirais, les demandes qui sont justifiées derrière par une décision médicale de prise en charge. Donc ça, c'est le cas du premier diagnostic qui est fait dans une famille et qui est très important parce que dès qu'on a identifié une mutation chez cet individu, on va pouvoir proposer un diagnostic aux autres membres de la famille. Et là, la recherche sera beaucoup moins longue puisqu'on connaît déjà la mutation. Et donc, quand on reçoit le prélèvement d'un membre de la famille au laboratoire, on va rechercher la mutation familiale et seulement la mutation familiale. Il y a une question, en effet, qui revient très souvent, c'est pourquoi est-ce que ça prend si longtemps? Alors, ça prend si longtemps pour deux raisons, je pense. La première, bien sûr, c'est qu'on a beaucoup de demandes et qu'on n'a pas les moyens de répondre en temps réel à la demande, notamment pour trouver cette fameuse première mutation. Par contre, une fois que la mutation est connue dans une famille, le résultat est rendu dans les 2 mois. Donc en fonction de ce que j'ai dit précédemment, on comprendra que les délais de réponse sont différents. Donc je répète, quand la mutation est déjà connue,
ça peut durer à peu près 2 mois, quand la mutation est déjà connue dans la famille et qu'il suffit seulement de la rechercher chez l'un des membres de la famille. Par contre, lorsqu'il s'agit de trouver la mutation de la famille, donc de la rechercher pour la première fois et d'essayer de l'identifier, là, les délais peuvent être très variables. On peut aller de 15 jours jusqu'à plusieurs années. Mais je reconnais que on est toujours en retard, dans le sens où il nous faut vraiment beaucoup de temps pour rendre un résultat et que l'attente est très difficile. Nos délais d'attente ont eu une période où on a réussi à les diminuer, c'était à peu près il y a 10 ans, et on est à nouveau complètement débordé. Et en moyenne, s'il n'y a pas d'urgence clinique, pour que le diagnostic, aider au diagnostic et à la prise en charge, il faut compter 2 à 3 ans pour avoir un résultat.